Thérèse, comment tu définis le devoir d'insurrection? Fabrice commence à réfléchir sur cette même question. Qu'est-ce que ça veut dire le devoir d'insurrection? Mais le devoir d'insurrection, il est évident qu'on est fait pour faire avancer la société et tout ce qui est conformiste ne la fait pas avancer, ça l'alourdit et ça la plombe. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui disent autrement et qui font avancer. Tous les prophètes ont été des hommes, parce que les femmes, elles n'ont jamais existé, ont été des hommes, ont été les marginaux, il faut le savoir, et qui souvent avaient le sens du sacré. J'ai pas dit du religieux, avaient souvent le sens du sacré. Les grands changeurs d'histoire, je pense à Moïse, j'adore Moïse. Je relis tous les jours l'histoire de la terre promise, parce que pour les femmes, il y a aussi un long chemin pour avoir sa propre terre promise. Arriveront-elles jusqu'au bout? Enfin, ce qui m'a consolé quand même, je suis un petit peu décousue, c'est que le 6 et le 7 juillet, il y a eu les journées d'été des féministes, organisées par Oser le féministe. Et là, au miracle, j'ai vu plein de jeunes femmes qui continuaient le mouvement des femmes. On peut regretter que les femmes, les féministes, elles vont toujours au plus pressé. Donc on s'est occupé beaucoup d'avortement, d'égalité des salaires, de la parité à la Chambre et dans les instances élues. On a eu la loi sur l'avortement, mais il y a quand même 200 000 avortements en France tous les ans. Il y a la contraception, mais les jeunes femmes, très souvent, ne l'apprennent pas. Quand je vais dans les lycées, je les engueule, parce qu'on a quand même assez lutté pour avoir ce droit à la contraception. L'égalité des salaires, on en est encore à 27%. Mais pourquoi il n'y a pas d'insurrection internationale des femmes? Pourquoi il n'y a pas de cohésion internationale des femmes? Mais si vous ne connaissez pas votre affaire, vous êtes bien un homme. Je suis lesbienne moi-même. Ben, je l'espère. Continuez dans de si bonnes conditions. Je travaille mon yang. Mais si, il y a eu une insurrection partout dans le mouvement des femmes. Au 19e siècle et le début du 20e siècle, il y a eu des insurrections énormes. En Amérique latine, énormes. En Chine, il y a tout ça. En Europe, effectivement. Des féministes, moi, j'en connais dans le monde entier. Il y en a, mais c'est des pays éduqués. Oh oui, mais les Africaines, méfiez-vous, les Africaines, elles se défendent. Et en plus, souvent, elles ont l'économie. C'est elles qui font le commerce. Donc, elles ont le fric. L'économie qui est economia, tenir la maison. Absolument. La définition, absolument, mais elles font du commerce et comme cela, elles gèrent leur vie et elles aident les autres à monter des commerces. L'économie africaine, pour beaucoup, repose sur les femmes. Donc, c'est un peu universel, c'est anhistorique, parce qu'on peut remonter, bien plus haut que l'Égypte. Enfin, l'Égypte était intéressante, mais en Chine aussi, il y a eu des mouvements des femmes. On va peut-être avoir un éclairage. Il y a Kaby Kouyaté qui nous vient de Guinée, donc le continent africain est présent aujourd'hui. Peut-être qu'il nous parle. Tu as envie de nous parler des femmes, Kaby? Des femmes, peut-être. On verra. On va essayer de parler des femmes avec Kaby Kouyaté, ou tout au moins sur l'insurrection ou la résistance. Merci pour cet éclaircissement, Thérèse.